Va venir la prochaine ère, et c'est votre année de préparation pour ne pas rester en arrière, faisant face aux mêmes difficultés et problèmes existants dans votre vie aujourd'hui. Le message que j'ai à partager est sérieux, et vous devez comprendre quel changement vous devez faire dès maintenant, pour que vous ne soyez pas lésés et oubliés. D'avance, je vous demande, comment se passe votre développement spirituel? Dites-moi ici dans les commentaires en étant sincère. Pendant la période cruciale qui s'étend de 2017 à 2024, les conceptions innovantes de Dolores Cannon sur la guérison quantique et l'exploration des vies antérieures offrent des perspectives profondes. Nous sommes plongés dans une ère de transformation qui atteindra son apogée en 2024, marquant le début d'une nouvelle ère à partir de 2025, promettant un monde radicalement différent. Cette transition ne se fait pas sans d'importants obstacles, révélant une corruption enracinée dans l'inégalité et les déséquilibres jusqu'alors dissimulés sous les luttes quotidiennes pour le développement spirituel. Nous sommes confrontés à des conflits mondiaux au milieu de ce voyage, ce qui nous confronte à un paradoxe profond. Comment concilier la résurgence de vieux conflits avec l'avancement spirituel? Cette question reflète les enseignements de Dolores Cannon, qui a exploré dans ses écrits la coexistence de multiples réalités et dimensions. Dans ces textes, elle souligne l'importance de prendre soin de nous-mêmes pour renforcer notre résilience et notre détermination, encourageant le contact avec notre moi intérieur à travers des pratiques telles que la méditation et des moments de connexion avec la famille et la nature. Cependant, il est crucial de reconnaître que ce luxe est hors de portée de nombreux individus au milieu des turbulences mondiales des temps actuels. Il est surprenant de voir à quel point les injustices sont profondément enracinées dans notre société et comment les déséquilibres sont évidents dans notre monde. Le paysage mondial est consumé par une guerre incessante, un conflit d'idéologie et d'énergie qui s'intensifie chaque jour. Ce conflit, souvent caché aux yeux des gens, est aussi tangible que tout conflit armé, car il nous divise en factions qui se livrent bataille non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, défiant notre identité et notre but. Nous sommes maintenant confrontés au défi de rompre avec les anciens schémas de guerre qui ont façonné le monde depuis des millénaires. C'est le moment de remettre en question les croyances et les structures obsolètes, de mettre en lumière les dualités entre lumière et obscurité. Ceux qui sont liés aux énergies les plus sombres réagissent avec une plus grande férocité face à l'expansion de la conscience et de la lumière, intensifiant la lutte pour la domination. Dolores souligne une vérité cruciale sur le fonctionnement du pouvoir dans le monde, en affirmant que l'énergie négative d'un individu peut contaminer tout un environnement, mettant en évidence comment les forces adverses dans notre société affectent tout le monde. Au lieu de promouvoir l'éclaircissement et de catalyser la guérison si nécessaire et la transformation de notre monde, les médias propagent souvent la peur et la division. Le fossé entre les individus et les systèmes de gouvernement se réduit alors que nous entrons dans une période de changement profond. Cette transition ne se fait pas instantanément, mais progressivement, exigeant de la patience et de la persistance de la part des gens. Selon Dolores, seule une petite partie de la population, environ 30%, est en train de s'éveiller pour permettre un changement de conscience significatif. Nous approchons de ce point crucial en 2024, alors que les gens s'éloignent des sources d'informations traditionnelles à la recherche de nouvelles perspectives et approches. Cela se traduit par l'émergence de canaux alternatifs, comme celui-ci, qui offrent une énergie et une vision uniques, difficiles à contrôler par les médias conventionnels. Même dans l'industrie du divertissement, les artistes défient les normes pour promouvoir une plus grande justice et autonomisation. L'objectif de ce processus de transition est d'atteindre une répartition plus équilibrée et équitable du pouvoir. L'ancien paradigme s'effondre et un nouvel horizon se profile, surtout après 2025. Cette période de transition est remplie de défis, mais elle favorise une illumination qui révèle des vérités auparavant cachées aux yeux de la majorité. Le paradoxe auquel nous sommes confrontés nous incite à réfléchir à l'évolution de notre espèce,
tandis que nous contemplons la coexistence d'éléments si contrastés dans cette période de changement. Le système nerveux collectif est en agitation constante, poussé par les événements mondiaux et les expériences individuelles, tandis que les guides spirituels débattent ouvertement de cette bataille énergétique, mettant en évidence les énergies polarisantes au détriment des conflits tangibles. Cette lutte prend diverses formes et nous affecte chacun, individuellement et en tant que partie de la société. Maintenant se présente l'occasion de rompre avec les schémas du passé, mais ceux qui résistent à ce changement peuvent entraver le processus. Au milieu du chaos, il est essentiel de témoigner d'exemples d'harmonie et d'équilibrer la douleur avec des vibrations positives provenant de sources au-delà de notre compréhension. L'année 2024 est prévue comme une période cruciale, capable d'apporter à la fois destruction et renouveau. En mettant en lumière les aspects les plus sombres et en ouvrant la voie à un éveil collectif qui transformera la conscience. Internet joue un rôle vital dans ce processus, en connectant les gens et en permettant l'accès à une vaste gamme d'informations, malgré les efforts de contrôle et de censure. Nous sommes à l'aube d'une ère où l'intolérable devient évident, exigeant des changements et un traitement plus juste et respectueux envers toutes les idées. Voilà le défi auquel nous serons confrontés en entrant dans l'année 2024. Il est crucial de reconnaître l'importance de garder le contrôle sur nos émotions et de prendre soin de notre santé mentale dans des temps difficiles. Nous devons affronter les obstacles sans perdre de vue la beauté, l'harmonie et la positivité qui nous entourent. Ces idées nous permettent de progresser au milieu de cette ère de transformation. Il est essentiel de prendre conscience de l'impact de nos peurs et de travailler pour les surmonter, en gérant nos déclencheurs émotionnels pour maintenir l'équilibre, surtout dans un monde où le stress et les traumatismes deviennent de plus en plus courants. Dans toutes les crises historiques, les expériences des personnes ont varié considérablement. Et 2024 promet d'être une année d'une importance extrême. Il est donc essentiel d'être ouvert aux défis et aux opportunités qu'elle apportera avec elle. Nous devons nous préparer non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement, car nous sommes conscients que cette période peut entraîner des changements significatifs et des défis monumentaux. En restant serein, conscient et attentif, nous pouvons contribuer au changement de conscience à travers le monde, ouvrant la voie à un avenir plus paisible et éclairé. La conscience de soi est fondamentale car elle nous permet de comprendre nos réactions au monde qui nous entoure, nous permettant de naviguer avec succès à travers ces changements. Selon les rapports d'êtres d'autres dimensions, une plus grande conscience peut également intensifier les ombres chez certaines personnes. Alors que les tentatives de contrôle deviennent plus énergiques et agressives, cela introduit un nouveau niveau de complexité dans le processus évolutif. Lors des discussions, les participants ont exploré l'influence des médias et leur rôle dans la formation de la pensée et des réactions des gens face aux événements mondiaux. Un progrès crucial vers une conscience publique plus éclairée et éduquée consiste à exiger une approche médiatique responsable, évitant le sensationnalisme et la propagation de la peur. En envisageant les améliorations dans notre temps, il est perceptible que l'augmentation de la colère et de l'activisme n'est pas quelque chose de négatif, mais plutôt un appel à l'action. Il est crucial de comprendre que cette forme d'activisme, souvent mal vue par les autorités, joue un rôle vital dans notre voyage vers le changement. Cette perception est en accord avec l'idée que ceux qui sont moins enclins à rester sur Terre en ce moment sont en fait les plus engagés dans cette mission. Alors que l'ancienne garde lutte pour maintenir l'ordre, de plus en plus d'individus se manifestent ouvertement et défient les règles restrictives. Cette transformation stimule non seulement la croissance individuelle, mais contribue également à la guérison mondiale et à la rupture des cycles karmiques. La notion d'être des guerriers cosmiques résonne profondément, révélant notre diversité et reconnaissant que la Terre n'est pas le seul foyer que nous connaissons. Beaucoup d'entre nous sont là pour avoir un impact significatif en ce moment crucial, que ce soit en nettoyant notre propre karma ou le karma collectif, ou en aidant à l'acceptation et à la guérison des traumatismes collectifs.
Il est temps d'abandonner la croyance que les choses se déroulent simplement de manière simple et d'embrasser toutes nos facettes sur Terre. Beaucoup de gens sont frustrés par la lenteur apparente des améliorations, mais il est crucial de reconnaître que nous nous renforçons et devenons plus capables de faire face à ces changements. Une des mesures les plus évidentes que nous devons adopter est de laisser de côté notre ancienne programmation et d'accepter que nous évoluons vers de nouveaux êtres, tant pour notre propre croissance que pour le bien de la planète. Il se peut que vous vous retrouviez dans une pièce avec des amis et ressentiez une connexion amoureuse et une conscience universelle qui transcende l'habituel. Cela ne signifie pas que vous devez vous déconnecter de ces liens existants, mais plutôt que vous devez vous ouvrir à d'autres perspectives, indépendamment de vos propres préférences. Peut-être remarquerez-vous des changements dans vos relations, surtout si les énergies ne sont pas alignées avec votre chemin actuel, que ce soit dans des amitiés ou dans des relations plus profondes. Ces changements s'accompagnent souvent de conflits, indiquant qu'il y a des blessures internes lorsque les gens s'éloignent par amour et respect l'un pour l'autre. Lorsque la transition se fait pacifiquement, c'est un signe de guérison. Mais lorsqu'il y a des luttes, il devient évident que la guérison est nécessaire. Le monde est en constante turbulence, tiré et poussé dans différentes directions. Beaucoup attendent un événement dramatique de grand impact, comme une catastrophe naturelle, un bouleversement politique, ou même la visite d'êtres extraterrestres. Cependant, il ne s'agit pas d'un seul événement, mais plutôt d'une série d'événements qui ébranlent les structures systémiques qui ont gouverné notre monde pendant si longtemps. Ces changements deviendront de plus en plus évidents dans les années à venir, alors que le pouvoir passera de l'ancienne garde à la volonté de la population en général. Il est important de comprendre que cette guérison rapide au niveau de l'âme ne diminue en aucun cas la douleur et l'horreur vécues au niveau humain par de nombreuses personnes. Beaucoup affrontent des événements intenses similaires dans leur vie passée, lorsque les circonstances étaient plus adverses. Cependant, lorsque l'âme surmonte ces expériences, elle se guérit rapidement et retrouve l'équilibre. Cela ne nous rend pas moins déterminés à éliminer la souffrance dans le monde, mais cela nous aide à mieux comprendre le voyage de l'âme à travers ces événements traumatiques. La notion d'activisme devient de plus en plus répandue, mais il est important de souligner qu'il ne s'agit pas de violence. Il s'agit de comprendre ce qui doit être changé au niveau systémique pour promouvoir un véritable progrès. Cette évolution de la pensée s'infiltre progressivement dans la sphère politique, où les individus commencent à remettre en question l'état actuel des choses. Nous pouvons contribuer à rendre le monde meilleur en choisissant de voter et en soutenant les valeurs que nous défendons. La souffrance visible dans le monde est un appel au réveil, non seulement à la tristesse et à la peur, mais aussi à l'expression de nos sentiments, reconnaissant que le système actuel a besoin de correction. Il est temps de considérer comment les failles systémiques et les mauvais conseils contribuent significativement à bon nombre des problèmes sociaux auxquels nous sommes confrontés. Imaginez à quel point le monde serait différent si tout le monde vivait selon les valeurs de l'amour, de la gentillesse et du respect. Cela donnerait naissance à une vision d'un monde meilleur, où les conflits et les querelles seraient beaucoup moins courants. Face à la douleur et à la souffrance présentes dans le monde d'aujourd'hui, il est compréhensible que beaucoup rêvent d'une réalité différente. Cependant, il est crucial de transformer ces désirs en actions et en dialogues constructifs qui peuvent entraîner des changements tangibles. Lorsqu'un nombre significatif de personnes commencent à penser, ressentir et s'exprimer en faveur d'un monde débarrassé de la douleur et de la guerre, le changement se produit de manière plus accélérée. Il est important de souligner que cette période de changement n'implique pas nécessairement de tout démolir et de recommencer à zéro. Au contraire, il s'agit de faire des ajustements significatifs et de construire sur les fondations existantes. Il s'agit principalement de discerner ce qui peut être renouvelé et ce qui doit être abandonné. Alors que certaines industries ajustent leurs pratiques pour être plus respectueuses de l'environnement, nous apprenons également à penser, ressentir et agir de manière plus écologiquement consciente. Cela implique d'accepter le nouveau et de reconnaître que l'ancien peut être transformé pour le mieux.
Au cœur de cette adaptation se trouve la compréhension que notre développement personnel impacte la société et est intrinsèquement lié à l'évolution de notre monde. À mesure que nous progressons, chaque pas vers une plus grande conscience de soi et une évolution personnelle contribue à rendre le monde plus éclairé, attentif et uni. Au cours de ce voyage, non seulement nous changeons en tant qu'individus, mais nous exerçons également un impact significatif sur l'avenir de notre planète. Êtes-vous prêt pour ce grand changement? Écrivez ici dans les commentaires. À la prochaine vidéo. Si vous êtes toujours avec moi, je vous exprime ma gratitude pour votre présence. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à le partager, à aimer, à vous abonner et à activer les notifications. À la prochaine vidéo.